Nous célébrons aujourd'hui le 69e anniversaire du manifeste de l'indépendance et les quotidiens nous parlent de cet événement phare de l'histoire du Maroc. À l'image de Libération, le journal nous rappelle que le 11 janvier 1944 a marqué un tournant dans le processus de recouvrement de la souveraineté nationale. C'est cette année que 67 nationalistes ont pris l'initiative de signer un manifeste public demandant l'indépendance du Maroc. Ils ont dès lors soumis le document aux autorités coloniales, opération qui s'est faite en parfaite coordination avec le sultan Mohamed V. La résidence avait réagi à la présentation du manifeste en faisant pression sur le souverain, ce qui avait déclenché une vague de manifestations un peu partout à travers le Maroc, faisant de nombreux martyrs. L'administration coloniale s'est alors lancée dans une féroce répression continue le soir, qui revient aussi sur cet anniversaire. Elle avait l'intention de couper court à toute velléité nationaliste, mais la vague de répression a eu l'effet inverse et a même radicalisé la revendication nationaliste. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1947, Feu Mohamed V saisira l'occasion de sa visite historique à Tanger pour réitérer les mêmes revendications contenues dans le manifeste. S'ensuivra l'exil du souverain en 1953. La résistance n'en sera que plus forte, conduisant au retour du souverain et la proclamation de l'indépendance en 1956. Selon Le Soir, ces dates du 11 janvier nous rappellent qu'il y a toujours des défis à venir. Et ces défis, l'Observateur du Maroc nous en parle en couverture. Le magazine fait le bilan des vrais enjeux de 2013 pour le gouvernement. En tête de liste, on retrouve l'éducation, les caisses de retraite et la caisse de compensation. Ce sont des réformes essentielles, urgentes d'après l'article. Et si elles n'ont pas été menées à bien auparavant, c'est parce qu'elles sont complexes et nécessitent un vrai consensus. Le magazine cite en exemple la justice et l'éducation qui présentent de grandes difficultés, car impossible de réformer ces secteurs sans l'assentiment des magistrats et des enseignants. Or, ces deux corps ont développé un corporatisme à la fois fort et ultra-conservateur, peut-on lire. Les dessous de l'affaire CNSS en une du quotidien Les Échos. Le journal publie toute une enquête à ce sujet. Il y a 10 ans, la publication d'un rapport sur cette caisse avait eu l'effet d'un tsunami. Ce rapport de la commission d'enquête parlementaire continue de créer la polémique. Il s'avère que sur les 115 milliards de dirhams annoncés, seuls 47 milliards et demi auraient été directement dilapidés. Le reste correspondrait plutôt à un manque à gagner. À quoi serviront les 1,5 milliard de dollars que le Maroc a levés dernièrement sur le marché international, s'interroge en une aujourd'hui le Maroc. Le gouvernement doit apporter une réponse convaincante, continue le journal, car a priori cet emprunt en devises devrait servir à renflouer nos réserves de change. Mais le volume de devises encaissées sera finalement utilisé pour payer nos importations et il se trouve qu'une grande partie de ces importations consiste en des produits de consommation finale, y compris les produits pétroliers. Le gouvernement fait exactement ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire emprunter pour consommer, conclut le journal. La première voiture Renault Algérie prévue pour 2014. L'information est publiée par le journal algérien Liberté. La première voiture algérienne sortira donc en novembre 2014 des chaînes de production de l'usine Renault Algérie Production. La société est en voie de création en partenariat entre le constructeur automobile français et la Société nationale des véhicules industriels et le Fonds national d'investissement algérien. L'usine Douat-Lelat fabriquera le dernier modèle de Renault révélé récemment au Salon d'Istanbul. Le quotidien français Libération fait le bilan des dossiers sensibles qui minent l'ancien président. Le journal revient sur 5 affaires sensibles qui concernent toujours Nicolas Sarkozy, comme notamment l'argent de Liliane Bettencourt. Des investigations ont toujours lieu pour savoir si la famille Bettencourt a remis de l'argent liquide à l'UMP pendant la campagne 2007. L'instruction dure depuis maintenant plus de 2 ans. Il y a aussi l'affaire Karachi qui concerne la vente de sous-marins au Pakistan entre 1993 et 1995. Le nom de Nicolas Sarkozy n'y est pas directement mêlé, mais l'ancien président est suspecté d'avoir notamment violé le secret de l'instruction. D'autres dossiers entachent le parcours politique de Nicolas Sarkozy, comme aussi les liens avec la Libye de Kadhafi.